Lorsque nous avons lancé le Grand Prix des Lyonnes il y a quelques années, l'idée de défendre un modèle de croissance durable et rentable de manière aussi affirmée était perçue comme à la fois originale et un peu à rebrousse-poil du discours dominant de l'époque. Troisième année, c'est une œuvre, on va dire, de salut public que de trouver les plus belles PME de France. On est ravis de faire ce prix qu'on a créé avec Montefiore, donc il y a 3 ans. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la capacité à chaque année être à nouveau surpris, découvrir de nouvelles entreprises. Et pour nous, c'est important parce que c'est les entreprises qui font un peu notre économie, qui ont de l'impact sur leur environnement. Que voilà, ravis de rejoindre ce prix pour la 3e année. Le MEDEF a toujours à cœur de mettre en valeur les sociétés responsables et engagées. Donc cette participation nous semblait évidente. Notre intérêt et la valeur que ce prix des Lyonnes apporte, c'est que dans la Green Tech, nous commençons à voir des très belles dynamiques et trajectoires de croissance. Ça fait longtemps qu'on parle de transition écologique, mais ça fait peu de temps qu'on y voit des vraies réussites économiques. Effectivement, c'était ma première participation et j'ai été très heureux, très surpris par la qualité des entreprises qu'on a rencontrées. C'était vraiment 4 très belles entreprises avec des beaux produits, des beaux projets. On rencontre à chaque fois des entrepreneurs, des entrepreneuses absolument extraordinaires. Moi, je découvre des métiers, des idées, des entreprises, des dynamiques qui sont fascinantes. Au moment du jury, on se réunit à la rentrée. Et c'est un vrai bonheur de commencer le retour avec Montefiore, d'écouter ces formidables entreprises qui sont pleines d'énergie, pleines d'innovation, pleines d'envie. Il y a 1 an, Sofrilogue avait été primé au Grand Prix des Lyonnes, donc il était tout à fait logique qu'on soit présent et que je sois présent aujourd'hui dans le jury pour rendre ce qu'on m'avait apporté il y a 1 an. Ça remonte le moral dans un contexte qu'on connaît en France qui est compliqué, de savoir qu'on a des vrais entrepreneurs avec des vraies idées, qui développent des modèles de business nouveaux, qui sont complètement cohérents avec les contraintes climat, environnementales, ESG. C'est rafraîchissant d'avoir ce genre de discussion. Au moment effectivement du jury, on prend plus le temps d'écouter, de rentrer dans le détail des dossiers et on s'enrichit de leur histoire, de leur parcours et de leurs projets. Encore une fois, 4 super dossiers. Il y a un potentiel avec ces boîtes-là qui est incroyable. Et puis la présentation, elle est carrée, elle est... Moi, je serais très partisan de lui donner un prix. Surtout que j'ai fait des copies, j'ai d'autres enveloppes. La façon dont on se réunit, d'abord, c'est un vrai jury, il y a une délibération, on essaye de justifier nos votes. Ça commence à devenir un petit peu embêtant parce qu'on est pratiquement tous d'accord. Et je sors d'une séance du jury, alors on a une impression, on est un peu galvanisé comme quand on a regardé une soirée des JO par exemple, parce qu'on a des entrepreneurs absolument incroyables. Ces 5 finalistes sont des Lyonnes formidables. Elles sont résilientes, elles sont dynamiques, elles ont également une grande souplesse pour pouvoir innover et permettre de préparer le coup d'après. On a vu beaucoup d'enthousiasme, c'est une vraie fierté, je crois, en France, d'avoir d'aussi belles entreprises, d'aussi beaux entrepreneurs. On s'est mis finalement assez vite d'accord sur une entreprise qu'on a trouvée encore plus exceptionnelle que les autres. Les délibérations sont de plus en plus difficiles parce que le niveau est très homogène et très élevé. À plus long terme, notre rêve, c'est que la majorité des nouvelles entreprises et des PME développent leurs projets pour devenir une Lyonne. Toutes ne le deviendront pas forcément, mais cette ambition-là, on voudrait la partager et continuer à amplifier le mouvement de reconnaissance de ce modèle d'entreprise pour le bien de nos entreprises et de notre pays.